Attention Géo, tu prends trop de risques, tu vas tomber. Tac, ça me fait penser à des mots dont j'avais parlé, mais que je n'avais pas compris. C'était élément, risque et impact. Ça veut dire quoi? Géo, n'essaye pas de faire comme si tu m'avais pas entendu, hein. Descends là. L'impact environnemental désigne l'ensemble de changements que va subir l'environnement, qui peuvent être négatifs ou positifs, qui vont arriver à cause d'un objet, d'un procédé, d'une action ou d'un organisme. Et alors, un risque, c'est une sorte d'impact qui lui est négatif, c'est une éventualité, un pourcentage, c'est-à-dire une chance qu'un événement puisse se produire et causer des dommages. La Doc Géofamille redéfinit risque et impact. Bonjour informateur, ici la Doc Géofamille. Suite à la vidéo de présentation, nous vous allions parler et nous allions faire une série avec les dossiers sur les risques et impacts environnementaux. Nous commençons aujourd'hui en vous présentant ces deux termes. Alors Doc, peux-tu nous expliquer ce que c'est le risque? Alors c'est vrai que dans les séries précédentes de vidéos, on parlera de tout ce qui est la Terre, comment fonctionne la Terre, des nuisances, comment diminuer les nuisances, mais dans cette partie, on va s'intéresser à comprendre ce que sont ces nuisances et comment on les mesure, comment on les calcule, donc ces impacts et ces risques. Mais alors pour répondre à ta question, alors voyons, un risque ne va pas en général s'intéresser à l'environnement, mais à l'homme. L'homme, ça va être sa première cible. Un risque, c'est une probabilité, un pourcentage, qu'une personne subisse un préjudice ou un effet nocif, donc négatif, en cas d'exposition à un danger. Quand les choses ne fonctionnent pas dans leur état normal, en dehors du fonctionnement traditionnel, on va avoir cette notion qui va arriver de danger. Donc c'est le risque. Le risque, pour résumer, c'est un fonctionnement qui est contraire à la normale, une situation dangereuse. Contrairement à l'impact, le risque en fait, ça va être des effets très forts sur une durée limitée. Alors que l'impact, ça va être l'inverse, des effets faibles sur une durée très forte. Cette notion de risque peut s'appliquer à d'autres situations où il y a des pertes de biens ou d'équipements ou des effets nocifs pour l'environnement. Mais la plupart du temps, la cible, c'est l'homme. Pour la calculer, on va multiplier les notions d'enjeu et d'aléa. Je comprends plus rien là. Doc, alors s'il te plaît arrête. Je n'avais jamais entendu parler des mots aléa et enjeu. Ça veut dire quoi? Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas encore parlé de ces deux termes. Alors, pour t'expliquer, un aléa, ça va être un événement d'une durée assez courte qui peut subvenir, par exemple, un événement climatique, comme une inondation, une tempête, un cyclone, ou une autre situation à risque naturel, comme un séisme, ou comme on en avait parlé, les feux de forêt. Et tiens, en parlant de feu, il y a aussi des accidents industriels, comme par exemple là, le feu qu'il y a eu récemment au niveau de l'usine à Rouen. C'était le feu dans un stockage, donc une usine qui brûle et qui peut avoir donc, des effets sur plusieurs kilomètres à la ronde. L'aléa correspond à une probabilité également. Une chance qu'un phénomène dangereux, comme par exemple une tempête, se produise à un endroit. On va le définir par la puissance de cette tempête, on appelle ça l'intensité, et le nombre de fois où elle peut subvenir, où elle revient. On va appeler ça sa période. Par exemple, pour en revenir sur la tempête, on peut parler une fois tous les 10 ans. Et un enjeu? Oui, c'est vrai que je viens de parler de l'aléa. L'aléa, on va le multiplier, ce facteur, avec les enjeux. Donc, qu'est-ce que c'est que les enjeux? Les enjeux, c'est par exemple l'ensemble des biens, des personnes. Ça va être par exemple également une population, une école ou une ville. Tous peuvent être affectés par un phénomène dangereux, comme par exemple la tempête, si je reprends l'exemple de tout à l'heure. Donc pour voir si vous avez bien compris, regardez bien le schéma ici. Sur ce schéma, essayez de retrouver où sont l'enjeu, l'aléa et le risque. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. 5, 4, 3, 2, 1. Dans le schéma là, il y a un immeuble. C'est l'enjeu. Et l'aléa, ce sont ces trous qui s'effondrent. Donc le risque, c'est la chance que ça tombe.
Oui, bravo Géo, je suis fier de toi. Tu as bien tout retrouvé. Bon, assez parlé de risque. Maintenant, j'aimerais que tu expliques l'impact environnemental. C'est quoi? Alors au niveau de l'impact environnemental, pour compléter ce que j'avais dit en début de vidéo, un impact sur l'environnement peut se définir comme l'effet pendant un temps donné et sur un espace défini d'une activité humaine, comme un projet ou une composante sur l'environnement. Donc les composantes sur l'environnement, ça va être tout ce qui est les aspects biophysiques dans l'environnement. Les aspects biophysiques sont définis dans un système qui est le système Terre, dans lequel il y a le système biophysique et les humains. En comparaison à une situation où le projet ne se réalisait pas, n'existait pas. C'est-à-dire que la réalisation d'un projet va entraîner une modification, c'est-à-dire une perturbation du système par un état initial. Chaque action entraîne des effets. Stop! Donc, je ne pige plus rien. Et en plus, tu penses pas à nous les enfants. Hein. Je me suis arrêtée à effet. Après, j'ai pu réécouter. C'est quoi en effet? C'est quoi les composantes de l'environnement? Bon, c'est vrai Géo, j'ai oublié à qui je parlais. Alors bon, pour te répondre, les composantes environnementales. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les composantes environnementales sont définies dans le système Terre, de la planète Terre, dans lequel il y a l'homme et tout l'environnement. Et donc ces aspects biophysiques, tout cet environnement, il est défini par tout ce qui est la faune, la flore, le sol et le sous-sol, tout ce qui est ressources, toutes ces ressources renouvelables et non renouvelables que j'ai parlé dans une des vidéos. Je vous mets en lien sous la vidéo celle qui traite sur les ressources naturelles. Et il y a également aussi tout ce qui est air et eau. Et maintenant les effets. Tous ces effets, il en existe beaucoup. On les verra en détail dans les vidéos à suivre dans cette série. Les plus connus, c'est par exemple le changement climatique, ou certains appellent ça le réchauffement climatique. Celui qui est dû au dégagement des gaz à effet de serre, hein, comme on l'a vu dans la vidéo que je vous mets en lien d'ailleurs sur la forêt amazonienne. Mais il y a également tout ce qui va être destruction de la couche d'ozone. La couche d'ozone qui est au niveau de la stratosphère, hein, qui est également un des effets des gaz à effet de serre. Il y a tout ce qui est acidification des océans et des sous-sols, tout ce qui est eutrophisation, hein, libération d'énormément de nutriments dans un environnement. Ça va créer des perturbations de cet environnement. Il y a tout ce qui va être atteinte aux ressources naturelles, hein. On en a parlé la semaine dernière dans la vidéo. Tout ce qui va être utilisation des terres. Et puis toutes les pollutions, hein. Pollution du sol, de l'air, du sous-sol, des eaux. Donc tous ces effets peuvent être générés, réalisés, quand l'homme fait une activité sur Terre. Et comment on fait pour le calculer alors? Il y a différents outils ou pas? Alors pour les identifier et les calculer, comme tu le demandes, on va faire des études d'impact environnemental. Il y a plusieurs outils qui permettent de les calculer. Et tout cela est normé, hein, par une norme. Une norme, c'est défini au niveau international, ce qui s'appelle la norme ISO 14001, dans lequel d'ailleurs, pour la parenthèse, on va réaliser également une étude de danger, hein, qui reprend les études des risques. Ces études d'impact, elles sont nécessaires, voire à certains endroits sur Terre obligatoires, lorsqu'on fait un projet d'envergure. Et elles permettent de faire des choix pour réaliser des mesures d'atténuation des impacts ou choisir des procédés ou des réalisations beaucoup moins impactantes pour l'environnement. Donc c'est très réglementé au niveau international, mais il existe d'autres méthodes pour calculer les impacts. Par exemple, tout ce qui va être analyse de cycle de vie, l'ACV, qui va permettre de réaliser un bilan environnemental multicritère et en multi-étapes d'un produit. C'est-à-dire par exemple pour un stylo, on va connaître et comparer les différents impacts environnementaux qu'il va y avoir pour construire ce stylo, pour fabriquer ce stylo, mais également les impacts qu'il y aura quand ce stylo il marchera plus, hein, quand il sera ce qu'on appelle en fin de vie, quand il va falloir devoir le recycler. Donc on va comparer les différentes techniques pour fabriquer ce stylo et pour le traiter, et on va choisir des méthodes de le fabriquer qui vont être le moins impactantes pour l'environnement. Et il en existe d'autres? Alors oui, il existe d'autres méthodes, il en existe même beaucoup, hein. L'une des plus connues, c'est tout ce qui est empreinte carbone, d'une activité qui se mesure par les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Alors, c'est très compliqué, mais ça reprend des notions que l'on a déjà vues, notamment au niveau des feux
feux de forêt en Amazonie. Donc on va reprendre tous ces gaz à effet de serre, c'est-à-dire tout ce qui est CO2 et CH4, et on va tout traduire, on va traduire toutes les émissions de l'homme, de l'activité humaine, par les rejets que l'on va avoir en dioxyde de carbone, en CO2, dans la nature. Tout va être quantifié en CO2. Pour finir cette vidéo, je dirais que toutes les activités de l'homme, quelles qu'elles soient, économiques, industrielles ou même pour le loisir ou dans la vie de tous les jours, comportent des risques et des impacts environnementaux qui peuvent avoir des impacts négatifs sur l'environnement. Toute action de l'homme a un impact sur l'environnement et le plus souvent négatif. Ces aspects ils doivent être pris en compte afin de limiter au maximum les nuisances et les accidents. Bon les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. C'est la fin de cette vidéo introductive de la série de vidéos qui traitera des dossiers sur les risques et les impacts environnementaux. Alors les enfants